Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais démontrer comment installer le serveur SQL. Je suis déjà dans machine SCCM. Je vais aller du lien de Microsoft. Le premier, c'est ça, je vais laisser dans vidéo de description de la vidéo. Cet lien, il est là, complète. Ici, vous pouvez télécharger gratuitement le serveur SQL Server 2017. C'est télécharger le fiche, ça va télécharger une fiche UXZ. Vous devez remplir le formulaire. Après, télécharge maintenant. Comme ça va télécharger une fiche UXI. Après, double-clique le fiche UXI, ça va télécharger le ISO. J'ai déjà téléchargé mon ISO, celui-là. Je vais cliquer droit ici, montrer. C'est déjà monté dans l'ordinateur. Il est là. Avant le commencement, je vais montrer le deuxième lien. Ici, marquer toutes les informations par rapport à compatibilité de la SQL Server avec SCCM. Par exemple, ici, version prise en charge de SQL Server. Par exemple, vous pouvez installer version standard et entreprise. J'ai déjà téléchargé ça. Je vais prendre ça. J'ai déjà téléchargé l'ISO. OK. Il y a beaucoup d'informations. Et par rapport au classement, on doit choisir SQL Latin General CP1 CIAS. Si vous avez choisi mal classement, ça marchera pas avec le CM, la Configuration Manager. Il faut bien choisir le classement. OK. On va commencer l'installation maintenant. Je suis là. Double-clic. Oui. On va cliquer sur installation et après nouvelle installation autonome. Il s'appelle Standalone Server. Je clique ici. Ça va demander clé de produit et j'ai pas de clé de produit. Je vais choisir ça version évaluation. J'accepte. Suivant. Ici, on peut ignorer le avertissement de pare-feu. On a déjà réglé ça, c'est pas grave. On peut suivant. Ici, on a besoin seulement service moteur de base de données. On va cocher ça et après on peut appuyer ici suivant. Allez, ici il n'y a pas de changement, on peut suivant par défaut, suivant. Ici on doit ajouter le compte qui a déjà j'ai ajouté dans d'ici. Ici cliquez le petit flash parcourir CM underscore vérifier les noms. C'est ça le compte. On va ajouter OK. OK. Je vais choisir pour le automatiquement. Type de démarrage, c'est automatiquement. Le mode de page, je sais déjà, c'est le mode de page. Je vais CTRL C, copie, et je vais cliquer ici et CTRL V. Je copie-coller pour tous les deux services. Ici aussi, cut et démarrage automatiquement. OK. Dans le classement, au début de la vidéo, j'ai déjà dit il faut choisir bien classement personnalisé, classement SQL Latin General CP1 CIAI, non. SQL Latin General CP1 CIAS. C'est ça. OK. J'ai bien choisi le classement. Après, ici,
On poursuivait, clic ici, il y a très important, le mode de l'authentification, il faut choisir sa mode d'authentification Windows. Et après, on peut rôle en bas. Après, je vais ajouter l'utilisateur actuel. C'est déjà CMadmin. On va ajouter encore, clic, ajoute CMSQL. On vérifie le nom. C'est la groupe. On a déjà ajouté dans domaine controller. OK, OK, OK. On a ajouté l'utilisateur actuel et un groupe de le domaine controller. Après, on va cliquer ici TempDB. Ici, il faut choisir 4. Le premier, c'est le nombre de fichiers. Le taille de la initiale, c'est 8. Et croissant automatiquement, je vais entrer 256. Ici, si votre environnement c'est production, vous devez entrer 8 ici. Mais pour l'instant, c'est une test lab. Je peux commencer avec 4. Nombre de fichiers, c'est 4. OK. Ici, je vais supprimer le chemin courant. OK. Je vais ajouter ici le chemin. On a déjà créé le disque. Ici, c'est formaté par 64K. Ici, je vais ajouter un répertoire, créer un nouveau dossier. Donc ici, je vais dire cm underscore temp3b temporary database. OK, je vais choisir ça. OK, maintenant le chemin il a ajouté. En bas, ça va rester comme ça 8. Le taille initialement pour le log file, c'est LDF, c'est log file. Taille initiale c'est 8 et je vais ajouter encore ici 256. Le répertoire de journaux, il est déjà choisi le même chemin. OK. Maintenant, je crois tout est bon. On peut suivre un peu. Ça va afficher tous les éléments on a choisi. Par exemple, on a choisi l'utilisateur, c'est ça. Type de démarrage, c'est automatique. C'est tout. Le thème DB, nombre de fichiers, c'est 4, 8 mots, taille initiale 8 mots, c'est tout. On a déjà réglé par cette setup wizard. On a choisi classement SQL latin, General CP1, CIAS. Et administrateur, c'est admin, CMadmin et groupe de la CMSQL Server Admin. Je crois que tout est bon. Je peux installer. Ça va prendre presque 10 ou 20 minutes. On va attendre un petit peu. L'installation a terminé. On peut voir ici et toutes les étapes, toutes les choses, opération réussie. On peut fermer cette fenêtre maintenant. OK, fermer ça. Et après, on peut éjecter cet ISO. C'est fini. On va installer l'autre logiciel qui s'appelle Report Service. Cliquez droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui, installe Reporting Services. Choisis une édition gratuite. Bien sûr, c'est pas de clé pour l'instant. Suivant. J'accepte. Suivant. Suivant.
L'emplacement de l'installation, c'est la même. Installer. On va attendre un petit peu ici. Ça va prendre 5 minutes ou 6 minutes comme ça. Et voilà votre SQL Server et SQL Server Reporting Services, tous les deux installés bien. Vous pouvez ici redémarrer le serveur. Après redémarrage de la serveur, on peut cliquer ici pour bien vérifier notre SQL Server a bien installé. Ici, on peut cliquer sur gestionnaire de configuration SQL. Oui. Ici, on peut cliquer ça, bien voir tous les deux serveurs. C'est SQL Server, instance de la SQL Server, il est en train de tourner. Le serveur agent en train de tourner, c'est avec utilisateur CMSQL et on a idée du processus aussi. C'est-à-dire notre SQL Server, il est bien tourné. Je crois tout le monde compris. Pour l'instant, c'est tout. À la prochaine vidéo. Au revoir.